Boker Tov, bonjour aux nouveaux arrivants. T'inquiète pas. Alors, on va commencer maintenant, on continue, la tfila. Et là, on va voir. Donc maintenant, Tachles Montsaï, comment se préparer? Quelle est la préparation à la tfila? On a parlé de l'importance de la préparation, des bénéfices de la préparation à la tfila. Ce qu'on va voir, Be'ezrat Hashem ensemble, c'est comment se préparer maintenant. C'est quoi la préparation? Quelle préparation on nous demande à la tfila? Chacun après prendra ce qu'il prendra, mais en tout cas, essayez de l'appliquer Be'ezrat Hashem. Chacun ce qu'il peut, chacun comme il peut. Alors ici, il ramène comme ça. La Gemara, elle est connue. Masechet Brachot. La Mishnah dit comme ça. Chassidim arishonim ayu shoim sha'achad u'mitpalelim kedei shichamnu libal mamakom. Rashi nous dit, c'est quoi shoim sha'achad? Le makom sheba udi yitpalel. La Mishnah, elle nous dit Chassidim arishonim. À l'époque de la Gemara, à l'époque de, il y a plus de 2000 ans. Chassidim arishonim. C'est quoi un chassid? Vous vous rappelez, c'est quoi un chassid? C'est celui qui dépasse les tzaddik. C'est quelqu'un, exactement, qui est au-dessus du tzaddik. En quoi il est au-dessus du tzaddik, mon tzaddik? Parce qu'il ne s'arrête pas là. Le tzaddik, il fait exactement ce que le Shulchan Aruch lui demande de faire. D'accord? Selon la loi. Le chassid, il va au-delà, il va au-devant. Il n'attend pas qu'on lui demande pour qu'il fasse. En fait, de manière très 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 simple, le tzaddik, c'est quelqu'un qui va plus peut-être servir à Kadosh Baruch Hu par crainte, alors que le chassid, il va plus servir à Kadosh Baruch Hu à Ahava. Et lorsque tu aimes, tu es toujours au-devant des choses, tu vas au-devant des choses. Alors il te dit ici que les chassidim arishonim, avant de prier, ils venaient en avance, sha'achat, 1 heure avant, et ils se préparaient à la tfila. Donc déjà, la base, je parle pour moi, alors ce qu'on va dire, on va prendre tous des claques, moi en premier, on va prendre des grosses claques, mais déjà, venir, pas si ça commence à 8h, tu viens à 8h. Si c'est à 8h, tu viens à 8h moins quart, tu viens à 8h moins 20, tu viens à 8h moins 5, les halvailles. D'accord? Non mais je suis sérieux. Alors si c'est 8h15, mchette. Mais déjà, la première préparation à la tfila, c'est de venir en avance. Pourquoi? On va voir pourquoi. Qu'est-ce qu'ils faisaient les chassidim arishonim? Qu'est-ce qu'ils faisaient en venant 1 heure à l'avance? Ils préparaient, alors on va voir dans les mots, mais je vous le dis tout de suite, ils se préparaient leur corps et ils préparaient leur esprit à la prière. Parce qu'une des préparations, pourquoi elle est importante la préparation, c'est que lorsqu'on va venir prier à Kadosh Baruch Hu, il faut essayer de mettre tout de côté. Alors il ne faut pas faire le vide, il faut faire le plein. Il faut faire le plein de quoi? Plein de Gdusha, le plein de bonnes pensées, le plein de pensées d'Akadosh Baruch Hu. On va le voir qu'Akadosh Baruch Hu, tu penses à qui tu vas prier, que tu vas te retrouver à la Shmona Esrei pendant la Amida, l'Ifnei Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu, le roi des rois. Et tu as ici un moment privilégié. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il te donne un moment privilégié. Vous savez, les Avdil, sans comparaison aucune. Mais si tu as un grand projet, et que tu veux aller le proposer à un milliardaire ou à un homme d'affaires, d'accord, à Musk, comment il s'appelle celui-là? Musk, d'accord, à Elon, ou à Bezos, ou à Cressos, ou à ce qui tu veux, d'accord, à qui tu veux. Mais avant d'avoir rendez-vous, mon habibi, si tu peux avoir le rendez-vous et proposer ton projet, c'est un miracle. Les Avdil, sans comparaison aucune. Tous les matins, tous les jours, on a le privilège d'avoir rendez-vous à Kadosh Baruch Hu. Il te dit, mon fils, quel projet tu as pour aujourd'hui? C'est quoi le projet de ta vie? Et à Kadosh Baruch Hu, s'il voit le projet, il est bon, c'est pas peut-être, on va voir, machin. Il donne Hachem pour que tu puisses faire aboutir ton projet. Et quand on arrive à 8h, comme moi, si on arrive à 8h05, comme toi, si on arrive à 8h15, comme toi, non pas toi, comme toi, d'accord? Si on arrive à 8h20 ou 8h30, voilà, quel projet? C'est fini, il est parti le patron, il n'est plus là. C'est que toi, tu arrives dans le rendez-vous en retard. Il y a des gens dans la vie qui sont tout le temps en retard, ils sont jamais au rendez-vous. Ils sont jamais à l'heure au rendez-vous de Tzadik. Ils sont en retard. Et après ça se plaint. Allô? Et après ça se plaint. Et après ça se plaint. Et après ça se plaint. Ça marche pas, j'arrive pas, ça bloque, je comprends pas. Habibi, t'es pas à l'heure. T'es pas à l'heure au rendez-vous de ta vie. Et le plus grand rendez-vous qu'on a dans la vie, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, 3 fois par jour, nous donne rendez-vous. 3 fois par jour, on a rendez-vous. Panim el panim, privé avec Akadosh Baruch Hu. Alors,
Et encore une fois, tout ce que je dis, pour moi, c'est des claques qu'on prend. C'est comme si, t'imagines quand tu voulais avoir une yichidout avec le rabbi, les gens ils prenaient en avance, yichidout avec le rabbi, et tu prenais en avance le rendez-vous, où il y a Rav Kanievski, tu vas aller le voir, il fallait faire la queue pendant des années, tu vas aller voir le Yanouka, tu dois prendre 380 heures à l'avance pour revenir, machin, tu vois Rabbi David dans le nord, tu mets 4 heures de voiture, tu arrives là-bas, tu as encore 4 heures d'attente, t'as machin, d'accord? Oui ou non? Là, Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'attente, Habibi. Il n'y a pas la queue. Et des fois, tu vas, tu ne l'as même pas vu. Parce que c'est fini, il n'y a plus de place, il n'y a plus de... Nachon ou pas nachon? Là, on parle de Kadosh Baruch Hu, on parle du Melech Malchei Amlachim Kadosh Baruch Hu. On ne parle pas de Léavdil, un être Bassar Vadam. On ne parle pas de chair et de sang. On parle d'Akadosh Baruch Hu. Tous les jours, on a rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, tu ne mets pas la queue. Pas besoin de faire la queue, tu rentres le premier. Comme son fils unique, comme sa fille unique. Et toi, tu vas venir en retard à ton rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Quelle honte. Habibi, mata osé. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que je veux l'appuyer pour moi-même. Le problème, c'est quoi? Et on va le voir. C'est quoi le problème, Rabbi Aaron? Yetzirah, il fait tout pour... Pas que. Yetzirah, c'est Vada, et ça, c'est sûr. Conscience. C'est la conscience. Et pourquoi les Chassidim Arishonim, ils restaient une heure à l'avance, avant la tfila, pour avoir conscience de ce qu'ils allaient faire? Conscience devant... Comment? On va voir ce qu'il faisait. Mais je l'ai déjà dit, d'accord? C'est qu'il se préparait mentalement à savoir, d'abord, mettre tout de côté. Tout de côté. Tous tes problèmes, parnassa, le machin, tout de côté. Tout ce qui est matériel de côté. Tout ce qui est matériel de côté. Et préparer mentalement à se dire, voilà, prendre conscience devant qui je vais parler. Devant qui je vais demander. Et que je vais rentrer ma mâche, dans le palais devant le trône du roi. Devant Kadosh Baruch Hu. 1 heure, il leur fallait. Pour se préparer. Et d'ailleurs, la Mishnah, elle continue. Il faisait 1 heure au début, et à la fin, quand il finissait, il fallait 1 heure pour atterrir. Tellement qu'ils étaient arrivés à un niveau très haut. Pour revenir dans ce monde-là, il fallait 1 heure encore pour... C'est comme la cocotte minute. T'imagines? La Gemara, elle pose sa question. Elle va dire, si on prie toute la journée, quelle avoda matière là, nous, qu'est-ce qu'on va faire ça? Et la Gemara répond, si tu fais ça, ta avoda, ton travail, il sera fait par les autres. Et toi, tu seras, ça n'a même pas besoin de travail. Ton travail, il sera fait par les autres. Comme ça, la Gemara dit. D'accord? Donc déjà, la première, et ça c'est le B.A.B.A., c'est d'arriver à l'heure, mais plus que ça, d'arriver en avance. 10 minutes, 5 minutes, 20 minutes, chacun ce qu'il peut, arriver en avance. Là-bas, c'est important. Pas d'arriver mes voiles, comme tu arrives à un rendez-vous comme ça, tu sais plus quoi dire. Tu arrives préparé, tu as le temps de te préparer, tu as le temps de savoir ce que tu fais. Je tire mes tefilines, j'embrasse mes tefilines, je mets mes tefilines. Ani Odam, Ani Oseh, je sais ce que je fais. Ok. Alors il dit le Rambam, regardez ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam il dit exactement ça, donc c'est pas moi, c'est le Rambam. Il dit pourquoi il prenait 1 heure avant la tfila. Il dit Shoin shayu mitagmi kodem atfila shatachat kede liashev da'atam, donc pour installer leur esprit dans leur tête, mais les ashkit marchevotam, et pour calmer leur pensée, parce que le problème c'est quoi? C'est que c'est extraordinaire. Le meilleur moment de la journée c'est quand tu pries. Tu fais le tour du monde. Tu penses à des choses que tu n'aurais jamais pensé à ce moment-là. Et même quand tu as fini ta Amida, tu sais même plus à quoi tu as pensé. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est-à-dire que tu as pensé à des choses machin, après tu me dis, je sais même pas à quoi j'ai pensé pendant la Amida. D'accord ou pas? C'est extraordinaire. Alors il dit le Rav, c'est pour ça, le Rambam, c'est pour ça que tu arrives avant, tu te prépares avant pour la marshava. Les ashkit marchevotam. Pour calmer. Non, pour remplir, comme je viens de dire. Vaz, yichlou la tril betfila. Et donc, et là maintenant tu pourras commencer la tfila avec la tête remplie. Remplie de quoi? De conscience, de conscience de Dieu. Ok. Ici, Rabbeinu Yonah lui dit sur le Rif. Donc c'est quoi Shvin Shalachad? Il dit Shiye libam shalem bavodat hamakom veivatlu milibam ta'anuge olamazeh ve'anotehem. Donc il dit pour enlever, donc pour préparer ton cœur à la tefila et pour annuler de ton cœur tous les plaisirs, tous les bienfaits, toutes les kiffs de ce monde-là. Pourquoi encore une fois? Parce qu'on va monter dans les olamot. Vous savez que quand on commence les korbanot, c'est olama asiya. Après on monte olama Yetzira, après Olama, Bria, c'est à partir de Yotzer, Ovre, Chocher. Yotzer, c'est Bria. Et quand on arrive à la Hamida, c'est Atzilut. C'est le plus élevé. Atzilut, il n'y a plus de corps, il n'y a plus de matière. Tu es avec Akadosh, panim comme Moshe Rabbeinu.
Ensuite, après la Mila, qu'est-ce qu'on fait? Ashrei Uvaletzion, on descend, Bria. Après, les Mizmorim de Yom, c'est quoi? C'est Yetzira. Et quand on termine par les Korbanot encore, c'est Olam Asiya, parce qu'il faut redescendre. On vit dans un monde de la matière. Mais en tout cas, il faut préparer son corps, sa personne, sa tête, Rabbi Meir, à quoi? Les Vatel Ta'anugé, à Olam Hazeh, Vanotem. Annuler tous les plaisirs de ce monde-là et les bienfaits de ce monde-là. Ok. C'est pour ça que les rabbins ils viennent avant et ils étudient en fait. Alors on va voir, c'est une des préparations, c'est aussi étudier. Pas que les rabbins, hein, pas que les rabbins. Non, mais c'est-à-dire que, parce que les gens croient que les rabbins commencent plus tard. Ah non, ça c'est de la blague, mon tzaddik, avec tout le respect que je te dois. Ça c'était de la blague, parce que je vais te dire gentiment, hein, c'est tout. Je vais te dire gentiment, on est ouvert ici. Alors je te dis, les Admourim, les Gdolim, d'accord, eux, oui, ils étudiaient, ils ne dormaient pas la nuit en fait. Et comme ils étudient jusqu'à cette heure-ci, alors ils prient un peu plus tard, les Admourim. Le vrai, c'est qu'aujourd'hui, je ne pense pas que c'est ça qui se passe. Mais à Shabbat. Voilà. À Shabbat. Ça, c'est juste les millième tard pour que les gens puissent dormir plus. Et que, c'est tout. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Shabbat, quand tu commences à 10h. Oui, pas tous. Ouais, j'ai avant, ouais. Oui. Oui. Voilà, normalement. 8 à 10. Ça s'est perdu, malheureusement, cette histoire-là. Non, il y en a encore. Un petit peu, c'est vrai. C'est le principe. Mais c'est le principe. ובהרבה ספרי החסידות כתבו שיטם שהיה שעה אחת קודם התפילה הוא כדי להכניס בקרב ליבו גדולת הבורא יתברך. La chassidoute, elle te dit, tu dois venir à l'avance, et donc les chassidim arishonim, ils restaient comme ça 1 heure à l'avance. C'était pourquoi? Pour préparer leur cœur, donc leur cœur c'est leur retzonot, leur volonté, leur compréhension, de la galoute d'Aborit Barar, de la grandeur de Dieu. C'est quoi le code de la porte? Parce qu'en vérité, tu sais, mon tzaddik, que tu vas demander à Kadosh Baruch Hu, mais si tu n'es pas sûr de qui tu demandes, si tu n'es pas sûr de ce qu'il est capable de te donner, ben, il perd à ta demande. Mais si tu sais qui, ou à Kol Yachol, tu vas demander maintenant à Kadosh Baruch Hu et à Kadosh ou à Kol Yachol. Dieu, il peut tout. Tout. Le blanc en noir, le noir en blanc, le positif en négatif, le négatif en positif, le 1 en 2, le 2 en 1000, le 1000 en 1 milliard. Kadosh Baruch Hu, rien qui l'arrête. Il n'y a pas de limite. Et que tu te remplisses de honte, mamage de honte, de savoir devant qui tu vas te trouver maintenant, comme un révède, comme un serviteur devant son maître. Ça, c'est la chassidut qui dit ça. Ok. Le Pnei Yoshua. Vous avez entendu parler du Pnei Yoshua? Oui. Le Pnei Yoshua, c'est un des plus grands commentateurs du chasse. Il a une histoire très, on en parlera, mais une histoire très difficile. Il a eu beaucoup d'issourim. Il avait perdu sa femme, il a perdu beaucoup d'issourim. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un acharon dans le temps, acharonim, mais dans sa façon d'enseigner, comme un rishon. Comme le Ritva, il est considéré comme un rishon, mais alors qu'il est acharon. Beaucoup d'issourim il a eu. Lui, il explique là-bas, il dit, comme ça, que ton moire, ta conscience, ta pensée, tu l'assujettis uniquement à Kadosh Baruch Hu. Comme il a dit avant, tu l'as enlevé de ton cœur tout ce qui est cachour à ce monde-là de la matière. Comme il dit là-bas le Torah Shulchan Aruch dans Orach Chaim, les chassidim arishonim, ils étaient tellement arrivés à un niveau tellement élevé de concentration qu'ils arrivaient à se débarrasser, à se déshabiller entre guillemets de leur corps et de leur matière pour pouvoir prier à Kadosh Baruch Hu. Ils se débarrassent. Quand il priait, il était obligé de taper pour pouvoir redescendre. Etc. Non, ça j'ai dit autre chose, c'est le rabbi. Le rabbi, quand il faisait les farbegen avec les machins, avec les chants et machin, il attrapait la table. On posait la question pourquoi le rabbi attrape la table. Il était tellement à un niveau de transe, entre guillemets, tellement une page toute pour ne, voilà, le corps il n'existait plus, pour que sa neshama elle reste. Alors il touchait la matière. Toucher la matière. Ok. Alors maintenant. Des fois qu'on fait des courses, vous accrochez la table. Non, ça c'est parce que j'ai peur que vous la preniez avec vous. Peut-être moment que je vois manger, j'ai dit même la table, il en a mangé. Donc je l'attrape. Ça c'est juste quand je vois manger, j'ai peur. J'ai encore besoin de la table. J'en ai vu qui commencent à grignoter, regarde. Ils ont commencé à grignoter. Eh oui. Donc pas de nom. Écoutez bien messieurs, et ça va vous plaire. Je le sais. Donc on a vu déjà comment se préparer. Des choses. Maintenant, très important, comment se préparer à la tefila, messieurs. Et ça, d'après moi, à part le fait de venir plus tôt, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, chacun comme il peut, ça c'est la deuxième chose pour moi la plus importante. Et je vous ai dit, Bezrat Hashem, on va ouvrir le kollel, Bezrat Hashem, hein, vous savez,
après les fêtes. Il y a un kollel qui s'ouvre. Ouais. On l'a dit 1000 fois. Il y a le kollel qui s'ouvre si Dieu veut, Bezrat Hashem. Mais le kollel, très spécial, messieurs. Parce que ici, à Oel Yonatan, toute notre kavana, c'est quoi la kavana? Les jeunes. C'est vous, c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est nous quoi. Les jeunes. Écoute bien, les jeunes, les vieux, les embryons, tout est important chez nous, d'accord? Et donc, Bezrat Hashem, comme j'avais fait, vous vous rappelez, à un moment donné où je faisais Chavruta, voilà, il y aura 4 Avrechim qui pourront faire Chavruta avec vous de 9h du matin jusqu'à 5h du soir. Vous, vos enfants, alors on aura toujours la même, on refera le machin là que tu faisais. Il faudra s'inscrire une semaine à l'avance parce que la Torah n'est pas Zola, d'accord? La Torah c'est pas Zol, il faut s'inscrire, il y a que la Torah. Tu diras le sujet que tu veux étudier avec lui, combien de temps tu veux étudier avec lui, ça sera open de 9h à 5h, 17h, Bezrat Hashem. À partir d'après les fêtes, si Dieu veut. Juste après les fêtes, si Dieu veut. On va, bien sûr. T'inquiète pas, on va t'éclater, on a besoin de dons. On a besoin de dons pour le collège. N'aie pas peur. On va t'appeler, t'inquiète pas, on arrive. Bezrat Hashem. D'accord? En tout cas, en français. Comment? Tu les connais pas. Non, tu les connais pas. Voilà, c'est sélectionné Mamash pour que ce soit. Ouais, 4, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Bezrat Hashem. Pourquoi je disais ça? Oui, pourquoi je disais ça? Parce que si Dieu veut, et ça c'est très important, messieurs, très important, sans vouloir vexer personne, sans vouloir froisser quelqu'un. Mais j'entends autour de moi les gens prier, j'entends. Et je vous assure qu'il y a beaucoup d'erreurs dans la prononciation de la tfila bichla. Je ne parle pas de la compréhension, je parle de la prononciation de la tfila. La prononciation. Marchevotam, des trucs que tu entends, tu te dis, c'est pas possible. Donc en vérité, c'est ça la base. D'abord apprendre à lire la tfila. Et je vous dis, très souvent aussi, c'est des fautes qu'on faisait quand on était petit, on nous a jamais repris. Il faut corriger les enfants. Sinon ça reste ta vie. Une erreur que tu as fait petit, si on ne t'a pas corrigé, elle reste jusqu'à 120 ans. Donc déjà la prononciation. Mais bien sûr, comme il a dit Rabbi Aaron, plus que ça. La base de la prière, c'est de comprendre ce que tu dis. Alors, on avait fait les cours, celui qui était là sur la Hamida, avec la traduction de la Hamida, l'explication de la Hamida du Shemona Esrei. Mais c'est toute la tfila qu'il faut comprendre. Toute la tfila qu'il faut comprendre. Donc ici, il dit, le Bina, exactement, aussi. Ça fait un mois, là. Exactement. Et Alken, Bina, plus qu'un mois je crois, on a fait. Bina Laïtim, il dit, une autre préparation à la tfila qui est aussi importante, c'est quoi? C'est de se préparer. Donc tu viens même avant, tu viens 20 minutes avant, et tu prends tous les jours 5 minutes. 5 minutes et tu commences dès le départ, dès le début, et il y a des sidorim qui sont avec français et hébreu. Et chaque jour tu fais un passage, jusqu'à que tu comprennes ce que tu dis. On va arriver au Chagim, on arrive au Yamim Noraim, on arrive à Rosh Hashanah, on arrive à Kippour. Tu comprends pas ce que tu dis, tu comprends pas ce que tu demandes à Hachem. Et c'est tellement beau, c'est tellement extra. On avait fait un petit peu, vous vous rappelez? L'année dernière. Vas-y, je vais les renvoyer sur le groupe. La traduction et l'explication, si les tfilotes des fêtes. C'est le minimum, c'est ça la préparation, c'est ça se préparer. Mais si tu viens, ça fait combien? 30 ans, 40 ans, 20 ans, 15 ans, 50 ans, 200 ans. Tu fais comme un robot comme ça, tu comprends rien à ce que tu fais. C'est dur, je trouve. C'est dur, je trouve. J'ai un livre sur la Hamida, Ouais. où il y a la traduction d'Otam Oui. et les Kavanot. Très bien. Je vais peut-être le scanner et Très bien. Bah, très bien, bien fait, bien sûr. Toute idée est bonne à prendre et tout ce qu'il peut rajouter sur la préparation à la tfila, Inematov ou Manaim. Oui, pourquoi tu veux scanner, espèce de barre? Je sais pas, la vérité. Déjà, je suis une barre, mais je sais pas l'acheter, quoi. Vous avez compris ou pas? Donc, compréhension de la tefila. On termine, messieurs. Alors, celui qui veut le faire, il le fait. Celui qui ne le fait pas, il ne le fait pas. Mais en tout cas, c'est pas mal. Le Imre Pinchas, il dit comme ça, et ça ramène au Shulchan Aruch d'ailleurs, qu'une des préparations à la tefila, il dit c'est bien de mentionner, de dire, de prononcer la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme. Parce qu'encore une fois, si tu ne te vois pas petit devant Dieu, qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Kadosh Baruch Hu, oui, d'accord. Et il dit Alken, Yasdu Adon Olam. Il dit c'est très important et c'est bien pour se préparer à la tefila de dire Adon Olam. Tous les matins, c'est dans les Sidurim, hein, Adon Olam. Alors, de ne pas le réciter quand tu étais petit et les Jvatim, d'accord? En France, les Jvatim, ils le chantaient, ok? Non, tu prends Adon Olam et tu le traduis. Et tu écris la traduction en dessous. Et tous les matins, avant de commencer ta tefila, tu lis ou tu chantes même Adon Olam avec toi-même. Tu n'as pas besoin de personne. Toi et toi-même, tu chantes Adon Olam et tu comprends ce que tu dis.
Il dit ici, le Imre Pinchas, c'est une grande préparation à la tefila. Lama qui a Tavoet Gadout Hashem. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Adon Olam? En fait, dans Adon Olam, c'est que Dieu, 13 attributs de foi. Exactement. Mais il y a tout dedans. Il y a toute la grandeur de Dieu dedans. Donc Adon Olam, c'est très important, celui qui peut, pour se préparer. Bon, comme on a dit ici, il te ramène d'arriver le plus tôt possible à la synagogue. Comme tu peux arriver le plus tôt possible à la synagogue. On continue demain, Bezrat Hashem. Encore une fois, les préparations à la tefila.